l'occasion pour nous, pendant ces journées de l'économie, de réfléchir finalement bien souvent à l'économie de demain, parce que la métropole, c'est une métropole qui est plutôt dans l'action. Mais je crois que ces journées de l'économie, elles nous permettent d'être dans la réflexion, elles nous permettent d'échanger avec, bien sûr, des économistes, avec des chefs d'entreprise, avec des sociologues, des philosophes. Et la question de l'emploi, qui est une question centrale pour la métropole, va être abordée à travers de multiples conférences. Et ça sera l'occasion, effectivement, de voir quelles sont les pistes d'avenir en matière de création d'emplois. Et c'est vrai que dans cette métropole, les entreprises, les grandes entreprises sont, comment dire, très soucieuses de leurs responsabilités, responsabilité sociétale, et elles essayent avec nous, mais aussi avec l'ensemble des partenaires, de décloisonner en quelque sorte le système. Et décloisonner le système, c'est permettre à des entreprises, notamment de l'économie sociale et solidaire, d'être en contact avec les entreprises, avec les grandes entreprises qu'on pourrait qualifier de l'économie classique, la Caisse d'épargne, Veolia, un certain nombre d'autres grands comptes de notre métropole, et de trouver des modèles de collaboration. Et c'est ce qui est intéressant, et je pense que c'est ce que nous mettrons en perspective et en relief lors de cette conférence. On a un bel exemple à Lyon avec le 107, qui est l'exemple d'un lieu où viennent se confronter, ou plutôt collaborer, des grandes entreprises et des entreprises de l'économie sociale et solidaire, avec Ronalpia, qui est un incubateur qui accompagne des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais qui est aidé notamment par la Caisse d'épargne, qui permet d'amorcer les projets en les finançant, mais qui permet aussi, au-delà de les financer, de trouver ensuite avec ces entreprises de l'économie sociale et solidaire des collaborations parce qu'elles ont un produit, parce qu'elles ont un service qu'elles vont pouvoir finalement élaborer et développer sur l'ensemble de la métropole. On peut donner quelques exemples. Moi j'ai en tête alors une entreprise qui a conçu par exemple des vêtements spécifiques pour les handicapés, partant du fait que les personnes à mobilité réduite ont, comme tout un chacun, le droit d'avoir des vêtements à la mode, des vêtements agréables à porter, mais elles ont besoin de vêtements un peu spécifiques dans leur coupe parce qu'elles ne se bougent pas comme une personne qui n'est pas à mobilité réduite. Eh bien, ma foi, cette entreprise a incubé au sein de Ronalpia et aujourd'hui, c'est des gens qui diffusent leurs produits, qui vendent leurs produits. Voilà un exemple concret. On a d'autres services, notamment dédiés aux services à la personne, qui se sont développés au sein de Ronalpia. Voilà quelques exemples concrets de nouveaux services, de nouveaux produits qui sont destinés en particulier, pas seulement, hein, mais en particulier en priorité aux personnes les plus fragiles.